Pendant des années, je me suis privée, je mangeais littéralement rien du tout en comparaison avec ce que mon corps avait besoin. Et en fait, je pensais que c'était la solution pour obtenir mon corps de rêve. Je m'en rappelle très bien comme si c'était hier. À chaque fois que je finissais un repas, en fait, j'avais encore faim et j'attendais déjà le prochain repas. Je regardais en permanence ma montre pour savoir quand est-ce que j'allais pouvoir remanger, tout simplement parce que je crevais la dalle en permanence. Et là, peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais au moins, t'avais ton corps de rêve. Bah non. Vraiment, j'en étais très très loin, je me rappelle très bien. Je me regardais en permanence dans le miroir et en fait, ça me plaisait pas du tout ce que je voyais. J'avais toujours, en fait, une bouée au niveau du ventre et je comprenais pas pourquoi en fait elle ne partait pas alors que je faisais tellement d'efforts pour manger le moins possible. Je m'en souviens très bien, j'étais au début de mes années de lycée et vous voyez, je prenais mon petit déjeuner le matin chez moi avant de partir à l'école et en fait, j'arrivais là-bas et j'avais déjà faim. C'est-à-dire qu'il était 8h du matin et j'avais déjà faim alors que j'allais manger qu'à midi. Et en fait, j'avais tellement le ventre qui gargouillait, cette faim qui me prenait au ventre que je ne pouvais pas écouter les cours tout simplement parce que je pensais qu'à la nourriture. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'atteignais toujours pas mon objectif. J'avais toujours le ventre gonflé et j'avais en fait une bouée et je n'arrivais pas à m'en séparer. J'avais les fesses ultra plates. Bref, mon physique ne me convenait pas du tout et j'étais vraiment mal dans mon corps alors que j'avais l'impression de faire tous les efforts du monde. Donc si aujourd'hui je vous dis ça, c'est tout simplement que maintenant on est 8 ans plus tard et que j'ai vraiment compris que en fait la solution pour atteindre mon corps de rêve, c'était pas de manger 1200 kilocalories par jour, mais bien plus que ça. Donc aujourd'hui, je vais vous amener avec moi sur toute une journée, vous allez voir tout ce que je mange et je vous fais un petit spoiler, on est très loin des 1200 kilocalories de l'époque. Je vais essayer de vous expliquer vraiment qu'est-ce qui fait qu'en fait ça ne marche pas de manger 1200 kilocalories par jour pour atteindre son objectif et pourquoi c'est surtout très mauvais pour la santé. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer vraiment tout ce que je mange dans la journée. Comme vous pouvez le voir, il est actuellement 9h du matin. J'ai le soleil en pleine poire, ça fait vraiment trop plaisir. Mais surtout, je vous ai pas pris avec moi pour le petit déjeuner parce que j'ai repris exactement la même chose que je me fais tous les matins en ce moment. Et je vous ai déjà posté la recette dans ma vidéo précédente. C'est le bowl cake protéiné avec des pépites de chocolat. C'est juste incroyablement bon. Dedans, il y a plus de 35 grammes de protéines et vraiment, ça me permet d'atteindre mes objectifs tout en me faisant plaisir. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'avant je prenais toujours un porridge protéiné au chocolat, mais c'est vrai qu'en fait le porridge ça prend énormément de volume et ça apporte pas énormément de calories. Donc ça va être parfait si jamais vous êtes en sèche, mais puisque moi actuellement je suis pas en prise de masse mais j'ai besoin de beaucoup manger, ça me correspondait plus vraiment, donc maintenant je suis partie sur le bowl cake et j'adore ça. Donc aujourd'hui pour cette vidéo j'ai décidé de compter mes calories pour vraiment vous illustrer ce que je dis, mais il faut savoir que mis à part aujourd'hui je compte vraiment jamais mes calories. Je fais 100% confiance à mes connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure des années de musculation, parce que oui, ça fait plus de 8 ans que je fais de la musculation. Et aussi, j'essaye vraiment d'écouter mes sensations et c'est vraiment grâce à ça que je réussis à atteindre mes objectifs sans compter mes calories. Mais ça, c'est possible tout simplement parce que je l'ai fait pendant mes premières années. Donc si jamais c'est votre cas, moi je vous conseille vraiment de compter vos calories, au moins le temps d'apprendre dans quels aliments il y a des protéines, dans quels aliments il y a des glucides, etc. Et en fait, c'est vraiment le fait de compter ces calories pendant quelques temps qui va vous permettre ensuite de manger exactement comme vous avez envie tout en atteignant vos objectifs. Mais encore une fois, il n'y a vraiment pas besoin de faire ça de façon stricte, vous inquiétez pas, mis à part si vous préparez une compétition de bodybuilding, voilà, soyez gentil avec vous-même, il n'y a pas besoin de compter ces calories comme si votre vie en dépendait, voilà, genre relax les amis. Je vous dis ça vraiment parce que je suis passée par là et moi je suis vraiment contre les personnes qui disent il faut à tout prix compter ses calories, sinon vraiment tu passes à côté de tous tes résultats parce que voilà, il y a d'autres façons de faire et en fait c'est très important de pas imposer sa vérité aux autres parce qu'on est tous différents et on aura tous une approche un petit peu différente qui nous apportera de meilleurs résultats. Donc voilà, faites-vous confiance et surtout prenez le temps de trouver votre routine, celle que vous pourrez tenir sur des mois, des années et c'est comme ça que vous aurez vraiment des superbes résultats. Moi, il y a une erreur que j'ai fait pendant des années, donc je ne veux pas que vous la fassiez. Pour cela, je vous conseillerais vraiment d'essayer de déterminer un petit peu si vous êtes du matin, du soir, etc. Mais je sais que moi, je suis vraiment une personne du matin. Et pendant des années, en fait, j'ai essayé de pas tant manger que ça le matin. J'étais là, je prends mon petit déj, j'essaye qu'il va pas être trop gros et je vais économiser pour le reste de la journée. Sauf que comme je suis du matin, je me lève assez tôt, généralement vers 6h. Je prends mon petit déjeuner à ce moment-là. Et en fait, si je prends un tout petit déjeuner à 6h, ça va être impossible pour moi de tenir jusqu'à midi 13h en ayant mangé seulement 300 ou 400 kilocalories. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'essaye vraiment de prendre un bon petit déj.
puisque je m'entraîne le matin, je vais aussi reprendre une collation. Et en fait, c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut vraiment manger autour de son entraînement. Il faut savoir que votre corps, il va vraiment subir un stress intense pendant votre entraînement. Donc si vous lui donnez pas à manger, en fait, il va être encore plus stressé. Et vous allez vite comprendre tout au long de la vidéo pourquoi c'est une très mauvaise idée de stresser son corps. Donc vous voyez là, il est 9h du matin. Là, j'ai rentré tout dans MyFitnessPal. C'est une application pour compter ses calories, mais il y en a plein sur le marché. Voilà, moi c'est celle que j'utilisais à mes débuts quand j'avais 16 ans. Donc je retourne sur les bonnes bases. Donc ce matin, ça faisait 700 kilocalories, dont 38 grammes de protéines. Ce que j'aime bien faire, c'est quand même prendre un petit déj avec beaucoup de protéines. Au moins, je suis tranquille pour le reste de la journée. Ensuite, pour ma collation du matin, j'ai pas vraiment de règles. Je fais en fonction de ma faim, tout simplement. Des fois, je vais prendre plutôt une barre de céréales. Oui, je ne vais pas hésiter à prendre une barre de céréales avec du sucre. Ou sinon, je vais prendre une ou deux compotes. Mais voilà, je pense que c'est important de rappeler que le sucre, ce n'est pas l'ennemi de la nation. On a toujours envie de nous dire, surtout, évitez ce qu'il y a du sucre. Et honnêtement, c'est vraiment un bon conseil. Si vous êtes sédentaire, franchement, il faut vraiment éviter tout ce qui est sucre, etc. Mais si vous faites beaucoup de sport, beaucoup de running, beaucoup de sport d'endurance, n'ayez pas peur du sucre, tout simplement parce que c'est votre carburant en fait. Donc ce matin, moi je vais aller courir, ou même si je vais faire ma séance de musculation, j'ai aucun problème à prendre une barre de céréales avant d'aller faire ma séance. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus mauvais de faire sa séance le ventre vide qu'en ayant pris une petite touche de sucre. Bien sûr, c'est encore mieux si jamais vous pouvez prendre une banane, ou si jamais vous pouvez vous faire un petit truc maison. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est tout aussi un problème d'avoir peur de manger certains aliments, de bannir des catégories d'aliments. Donc voilà, n'oubliez pas que le secret à tout, c'est l'équilibre. Petite collation du matin, je vais en prendre une maintenant et une pendant le training. Est-ce qu'on se prépare ensemble pour aller courir? Je sais pas parce que c'est une vidéo alimentation. Mais bon, moi j'aime bien tout mélanger. Ce matin, j'ai fait une prise de sang. Et là, ça me tire sur le bras. Je suis un peu la chochotte, mais bon. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, je pense. Donc, c'est parti pour s'habiller ensemble. Leggings noirs Gymshark, petit haut avec brassière intégrée Gymshark, veste TVO qui est d'ailleurs trop bien pour aller courir en hiver. Et voilà la petite tenue qui est franchement très sympathique. Bon, j'avais envie de vous parler d'un autre truc avant de partir courir, c'est les règles. Si jamais elles deviennent irrégulières ou pire que vous ne les avez plus, c'est vraiment un signal d'alerte de votre corps. Donc bien sûr, ça marche uniquement si vous n'êtes pas sous contraception hormonale, parce que sinon c'est en quelque sorte des règles artificielles. Mais voilà, très souvent c'est le syndrome RED-S, et en gros c'est soit que vous vous entraînez trop sans assez de récupération, soit que vous ne mangez pas assez ou que vous ne mangez pas exactement comme il faut. Après bien sûr il y a aussi d'autres causes, des fois ça peut être le SOPK, etc. Mais pour ça je vous invite tout simplement à aller voir un gynécologue ou une sage-femme qui vous donnera vraiment toutes les réponses à vos questions. Mais ce que je voudrais vraiment rajouter, parce que personnellement ça m'est arrivé de ne pas avoir mes règles pendant je crois 2 ans à mes débuts de musculation, et j'étais là, c'est pas grave en fait de pas avoir ces règles, c'est même cool parce qu'on est tranquille, etc. Mais pas du tout, écoutez-moi bien, pas du tout. C'est vraiment un signal d'alerte de votre corps, et il faut savoir que votre corps n'est pas votre ennemi. Au début, moi j'étais énervée contre mon corps parce que j'étais là, en fait, moi je fais les choses bien, je fais du sport, je mange bien, je perds du gras, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il me donne plus mes règles, et en plus c'est pas bien. C'est-à-dire qu'en faisant bien fonctionner votre corps, tout sera plus facile ensuite. Vous perdrez plus facilement du gras, vous prendrez plus facilement du muscle, vous arriverez mieux à manger exactement ce que vous voulez sans prendre de gras, vous serez en meilleure forme, vous aurez plus d'énergie au quotidien. Franchement, tout se passera mieux. Donc si jamais votre corps vous donne un petit signal, juste écoutez-le et faites ce qu'il a besoin. Il y a plein d'exemples comme ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure des années. Lorsqu'il y a votre corps qui vous dit quelque chose, vous devez l'écouter. Par exemple, si vous avez tout le temps le ventre ballonné, en fait, c'est pas juste de l'esthétisme, c'est pas juste avoir le ventre gonflé. Il y a sans doute vraiment un problème derrière ça et il faut le régler. C'est sûr que pour manger en quantité chaque jour, il faut être en bonne santé, et pour être en bonne santé, il faut aussi manger en bonne quantité chaque jour. Les deux vont ensemble. Woke up today, smile on my face, may not go my way, still got my face, so I'll be okay. Je viens de rentrer à l'instant de ma sortie de course à pied et je vais préparer le repas du midi avant de prendre ma douche. Comme ça va cuire pendant que je prends ma douche. Donc j'ai spécifiquement choisi de filmer ce What I Eat aujourd'hui parce que je vais préparer plein de repas. Mais vous allez voir que je cuisine pas du tout autant chaque jour de ma vie parce que justement j'essaye de faire des gros plats pour en avoir sur plusieurs jours et gagner du temps et me faciliter la vie. Donc aujourd'hui je vais faire un hachis parmentier. J'ai fait cuire littéralement beaucoup de pommes de terre.
Je vais les éplucher pour faire de la purée et je vais aussi mélanger ça avec du potimarron en morceaux. C'est congelé et si vous ne le savez pas, si jamais, c'est très bien les fruits et légumes congelés parce que ça préserve les vitamines, les minéraux, tout ça. Donc voilà, n'ayez pas peur de prendre des trucs congelés, ça facilite la vie de ouf. Je sais pas si vous imaginez, là j'aurais dû éplucher un potimarron alors que là, je vais juste faire yop et c'est bon. Et voilà, j'ai préparé la purée, j'ai laissé quelques petits morceaux parce que j'aime bien, ça rajoute de la texture. J'ai mis un demi-truc de crème comme ça dedans et ensuite le steak haché 5% dans lequel je rajoute un peu de sauce tomate. Hop, je mets le bœuf. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre de la protéine de soja texturée si jamais vous voulez pas manger de viande et c'est super bon. Bon, le plat est un petit peu grand pour la portion que j'ai faite, mais c'est pas grave, écoutez. De la chapelure et du parmesan. Et je rajoute aussi un petit peu de thym. Puis je le fais gratiner au four et ce sera déjà bon. Du coup, je pense que là, je vais en avoir pour 4 fois environ. Je me réjouis trop de manger ça, ça a l'air tellement bon. Oh my god, regardez-moi ça, comme ça a l'air trop bon. Donc ce que je vais faire là, je vais juste le couper en 4. Et en fait, ça va me faire 4 portions pour 4 midis différents. Et d'ailleurs, on me pose très souvent la question, moi ça me concerne pas vu que je ne compte pas mes calories. Mais si jamais vous comptez vos calories et que vous avez quand même envie de le faire malgré le fait que vous ayez fait plusieurs portions d'un coup, en fait, il y a juste à diviser par le nombre de fois que vous allez le manger. Et c'est pas très grave s'il y en a un petit peu plus un jour, un petit peu moins l'autre jour, tant qu'il y a que vous qui mangez le plat. Par exemple, là, si je comptais mes calories, j'aurais juste divisé en 4 et j'aurais divisé toutes les calories et tous les macronutriments qu'il y a dans tout le plat en 4 et comme ça m'aurait permis d'obtenir la composition de chacune des portions. Et voilà, c'est pas grave si on a un peu plus un jour, un peu moins l'autre jour, à moins que vous préparez une compétition de bodybuilding, c'est ok. Présentation 0 sur 10, mais c'est pas grave, écoutez, ça sera bon. Hein. Fini. Je vous avouerai que j'avais un peu de mal à finir. À la fin, vraiment, j'étais là. Mais bon, quand on a besoin de beaucoup manger, que ce soit pour une raison de prise de masse, parce que vous faites beaucoup de cardio, peu importe. C'est comme quand on est en perte de gras, il faut se fixer des objectifs et il faut les tenir. Si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez regardé toutes mes vidéos sur la sèche, etc., vous le savez que, en fait, moi, le salé, c'est pas trop mon truc. J'aime bien manger, voilà. Mais en vrai, je pourrais manger un tout petit peu et c'est bon. Par contre, le sucré, ça, c'est ma passion sur cette terre. J'adore tout ce qui est sucré. C'est-à-dire que mon bol cake de ce matin, mais j'adore ça. En comparaison avec du hachis parmentier, la question ne se pose pas. Je me dis un bol cake ou une raclette, la question ne se pose pas. Mais la raclette, je m'en fous. Moi, je veux manger mon bol cake. Voilà, moi, j'aime trop tout ce qui est sucré. Et en fait, une erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'est que j'étais là, voilà, en fait, c'est pas sain, tout ce qui est sucré, faut vraiment que je me force à manger du salé, etc. Et en fait, ça a engendré chez moi vraiment une grosse frustration parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu de sucre. Moi, c'est comme ça. Je peux pas finir un repas sans avoir un petit truc sucré. J'ai essayé pendant des années de le faire, ça ne marche pas parce que vraiment, c'est ce que j'aime manger profondément. Mais ce que je répète tout le temps, en fait, c'est vraiment que c'est une question de quantité. Donc là, bien sûr, je suis en mode, je mange beaucoup parce que voilà, avec mes objectifs, etc. Donc ça va pas être un problème de manger un petit peu de sucre à la fin du repas. Bien sûr, faut pas non plus en abuser parce qu'il y a aussi une partie santé. Mais même quand j'étais en sèche, si vous avez bien suivi toutes les vidéos, tout ça, et franchement, si vous avez un objectif de perte de gras, je vous conseille vraiment d'aller voir toutes mes vidéos sur la sèche si vous les avez pas déjà vues parce que ça va trop vous aider. Je vous donne plein de conseils là-dessus dedans. Mais voilà, si vous aimez les trucs sucrés et que vous êtes en sèche, vous pouvez quand même en prendre un petit peu. L'histoire, c'est juste en fait de pas finir la tablette de chocolat. Vous pouvez prendre un petit carré par-ci par-là, c'est pas ça qui va vous empêcher de sécher. Par contre, ce qui peut vous empêcher de sécher, c'est de manger n'importe quoi tout le week-end parce que vous êtes privé toute la semaine. Ça peut vraiment vous empêcher de perdre du gras. Et comment on fait pour éviter ça? Eh bien, on essaye de manger suffisamment la semaine pour pas avoir envie de craquer sur tout et n'importe quoi le week-end. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que ça serait pas l'heure d'ouvrir les calendriers de l'Avent? Premier calendrier, Madeleine Colibri. Madeleine, cœur, griotte, sakura, éclat de pistache. Je sais même pas ce que c'est. Je pense que c'est cœur à la cerise. Et deuxième calendrier de l'Avent, c'est celui de Alain Ducasse. Des petites amandes, je pense. Attendez, je goûte. C'est vraiment trop bon. Il
Il est actuellement 14h et je pense qu'on va préparer un petit snack parce que un truc que j'ai vraiment changé par rapport, on va dire, à mes débuts de mon healthy lifestyle, c'est que en fait, je n'hésite pas à grignoter si j'ai faim. En fait, pourquoi ne pas grignoter si on a faim? Vraiment, posez-vous la question, pourquoi? Si vous avez faim entre les repas, c'est tout simplement que vous mangez pas assez pendant les repas. Donc moi, ce que je fais quand ça m'arrive, c'est que déjà j'essaye de comprendre pourquoi j'ai pas mangé assez, j'essaye d'adapter, etc. Mais en fait, si j'ai vraiment faim entre deux repas, et bien tout simplement, je mange. Bien sûr, le but, ça ne va pas être d'aller grignoter des chocolats, je sais pas quoi, mais voilà, je vais me prendre un petit yaourt ou je vais prendre un fruit, enfin, je vais essayer de manger un truc plutôt sain. Mais voilà, si j'ai faim entre deux repas, je mange. Et après, bien sûr, dans le futur, j'essaye d'adapter pour ne plus que ça se reproduise. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire un petit snack justement pour les moments où j'ai un petit peu faim et aussi quand j'ai envie d'un petit truc sucré à la fin des repas. C'est des Energy Balls. C'est la première fois que je vais les faire avec vous. Donc, je vais en fait un petit peu inventer la recette, mais je vous rassure, ça marche bien normalement quand j'invente des recettes. Je me suis fait une petite liste de tous les trucs que je voulais dire dans cette vidéo, mais franchement, n'oubliez pas que c'est impossible de tout expliquer en 30 minutes. La nutrition, c'est vraiment un sujet bien plus complexe que ça. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça et que vous reconnaissez dans tout ce que je dis, sachez qu'il y a tous mes programmes de musculation et mon guide sur la sèche qui sont disponibles en barre de description. Il y a déjà plus de 17 000 femmes qui se sont transformées en les suivant. Donc voilà, si jamais tu as envie d'être la prochaine, sache que tu es la bienvenue. Ok, c'est parti pour faire des Energy Balls. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de farine d'avoine. Si jamais vous en avez pas, vous avez juste à mixer des flocons d'avoine et ça fait de la farine d'avoine. Je vous mettrai toutes les quantités que j'ai mis à l'écran, comme ça ce sera plus simple. Ensuite, je vais mettre de la farine de coco. Si jamais vous en avez pas, vous pouvez mettre aussi de la coco râpée par exemple. Et si jamais vous aimez pas non plus, vous pouvez mettre aussi de la poudre d'amande par exemple. Ensuite, je vais mettre un petit peu de protéines en poudre, comme ça, ça sera un petit peu plus protéiné. Si jamais, j'utilise toujours celle de chez Cure, elle est trop bonne. C'est la protéine hydrolysée et en fait, c'est une protéine végétale et elle est juste incroyable. Elle est super bonne, elle est incroyable pour tous les gâteaux. Et le fait qu'elle soit hydrolysée, en fait, ça la rend extrêmement bonne pour la digestion. Donc voilà, je vous la conseille à fond. Ensuite, on va mettre du beurre de cacahuète. C'est toujours incroyable pour la santé, tous les beurres d'oléagineux, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, j'entends très souvent dire le beurre de cacahuète, ce n'est pas bon pour la santé, prenez plutôt du beurre d'amande. J'ai envie de vous dire, franchement, vous prenez pas la tête pour des trucs comme ça. C'est vraiment comme si on me disait est-ce qu'il vaut mieux prendre de la Monroucou ou de la cristalline? Voilà, buvez de l'eau, c'est tout quoi. Et ce que je pourrais vous conseiller plus largement, c'est tout simplement de varier, de prendre de temps en temps du beurre de cacahuète, de temps en temps du beurre d'amande, etc. C'est franchement le mieux que je puisse vous conseiller. Ensuite, je vais mettre du miel, mais vous pouvez aussi très bien mettre du sirop, de ce que vous voulez dedans. Et je vais encore ajouter un tout petit peu de lait d'avoine. Hop, on va mélanger tout ça. Pour le lait d'avoine, je vous conseille vraiment de l'ajouter petit à petit parce qu'en fonction de vos ingrédients, s'ils sont plus ou moins humides, si vous mettez de la farine de coco ou autre chose, ça peut vraiment rendre différent. Donc je vous conseille vraiment de l'ajouter petit à petit et d'arrêter lorsque votre pâte ressemble à ça. En gros, vous devez être capable de faire une boule et il faut pas qu'elle s'effrite trop. Il faut vraiment que ça ressemble à de la pâte à cookies. Et ensuite, vous allez faire des petites boules comme ça. J'ai préparé mes petites boules, j'en ai fait 7 et à côté j'ai fait fondre du chocolat qui est ma foi magnifiquement fondu. Et ensuite je vais juste mettre une boule par une boule dans le chocolat, comme ça je la recouvre et après je vais la mettre au frigo. Franchement ça va être tellement bon, je le sais déjà là. Ensuite ça part au frais jusqu'à que ça refroidisse. J'étais en train de lire un de mes DM sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous faites en fait? Je vous attends. Je vous attends là-bas. Hop, c'est bon? C'est bon. Et bref, c'était une question vis-à-vis des compléments que je prends. Mais ça m'a fait penser à un truc. Est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo sur la digestion, mais vraiment assez complète, de 20-30 minutes, où on parle vraiment que de ça? Parce que moi, je sais que c'était l'un de mes problèmes, mais vraiment, les ballonnements, c'était affreux pendant des années. Et là, maintenant, voici où on en est après avoir mangé. Donc, voilà, j'ai vraiment plein de bons conseils à vous donner, donc dites-moi. Mais bref, j'avais envie de vous parler du coup du complément en question. C'est le FS3B de chez Cure, qui est vraiment trop bien pour la digestion. Enfin,
Enfin franchement moi les compléments de chez Cure ils m'ont de ouf aidé et celui-ci j'aime trop parce que c'est pas que pour la digestion. Je sais pas si vous êtes au courant mais le système digestif ça joue des rôles extrêmement importants dans tout le corps, que ce soit déjà pour la santé globale mais aussi par exemple pour l'humeur, pour la qualité de la peau, pour les performances sportives. Enfin voilà, c'est pas du tout que pour les ballonnements. Donc voilà, si jamais c'est ce produit là, vous pouvez le screen, il est trop bien. Et aussi pour les ballonnements, ce qui est vraiment pas mal, c'est la L-glutamine. C'est vraiment 2 produits qui ciblent des problèmes différents. Donc vous pouvez les prendre en même temps, ça va être plutôt pour la santé du microbiote et ça va être plutôt pour la santé de la paroi intestinale. Donc c'est vraiment 2 produits qui ciblent 2 problèmes différents. Donc voilà, vous pouvez prendre les 2. Et ensuite vous avez aussi des probiotiques classiques chez Cure qui sont déjà très bien si jamais vous avez envie de tester. Et vous avez toute l'année moins 20% avec mon code Aliénor755 sur Cure. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une commande et n'oubliez pas, si vous faites la commande, bien sûr, de prendre les protéines pour vous faire des recettes trop cool. Je vais préparer mon goûter parce que oui, je prends toujours un goûter à mon grand âge et ça tous les jours de toute l'année. Et en même temps, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est vraiment pas une bonne idée de manger 1200 kilocalories à l'année pour perdre du gras. Parce que oui, c'est exactement ce que j'ai fait pendant des années et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, que ça ne marche pas. Il y a vraiment plusieurs choses à comprendre là-dessus. Déjà, il y a un élément très important, c'est qu'en fait, plus vous allez donner de l'énergie à votre corps, plus il va avoir de l'énergie à dépenser tout simplement. C'est-à-dire que si vous mangez rien, votre corps, il va être en mode économie d'énergie. C'est-à-dire qu'il va essayer de bouger le moins possible. Là, par exemple, vous voyez, je vous parle, moi je bouge dans tous les sens. Là, si je mangeais 1200 kilocalories par jour, déjà, je serais pas debout, je serais assis sur une chaise affalée comme ça, parce que je n'aurais même pas l'énergie de tout simplement bouger, d'être jovial, etc. Et ça, votre corps, il va le faire sans que vous en rendiez compte. Même si vous vous forcez à être debout, vous vous forcez à faire ça, etc. En fait, vous ne pourrez pas lutter contre votre corps et votre corps, il va tout simplement s'adapter à ce que vous lui donnez. C'est pour ça que c'est vraiment super important de manger le plus possible, bien sûr, tout en essayant de pas prendre de gras, etc. Mais ça, on en reviendra après. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que plus vous allez donner à votre corps, plus il va avoir envie de se dépenser. C'est vraiment un cercle vertueux qui peut aussi tout à fait se transformer en cercle vicieux, c'est-à-dire que moins vous allez manger, moins vous allez avoir envie de bouger. Ce qui va pas du tout marcher pour atteindre votre objectif de perte de gras. Donc ça, tout ce que je vous ai dit, c'est dans l'hypothèse que vous arriviez vraiment à manger 1200 kilocalories par jour, chaque jour de l'année. Dans la réalité des choses, c'est très peu probable que vous arriviez à faire ça, tout simplement parce que c'est pas assez pour votre corps. Votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous pousser à manger plus. Donc peut-être que vous allez tenir, allez, 5 jours, 15 jours, 20 jours, je sais pas combien de temps, mais d'un moment, stop, votre corps, il va vous dire, allez, arrête, mange. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger énormément d'un coup. Et ça, en fait, ça va très vite devenir un cercle vicieux. Et en fait, vous allez pas du tout manger 1200 kilocalories par jour. Parce que peut-être 4 jours de la semaine, ça va être ça. Le 5e jour, il va avoir un craquage, vous allez manger 2000 kilocalories. Celui d'après, vous allez dire, oh là, j'ai trop mangé, vous allez manger 1000. Celui encore d'après, 3000. Et au final, dans la semaine, vous aurez mangé beaucoup plus que 1200 kilocalories par jour en moyenne. Et ça, honnêtement, c'est vraiment la raison la plus courante de pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du gras. Après, bien sûr, il y a plein d'autres explications qui sont possibles. Peut-être que vous pensez manger 1200 kilocalories par jour, mais qu'en réalité, vous mangez beaucoup plus parce que vous comptez pas les petits trucs à droite à gauche. Ou par exemple, vous savez pas faire la différence entre les calories crues, les calories cuites. Voilà, c'est plein de petits trucs. Encore une fois, si jamais, voilà, il y a tout qui est expliqué dans mon guide sur la sèche. C'est pas pour faire la pub sur le guide, mais voilà, je peux pas tout expliquer dans une vidéo de 30 minutes. Et aussi, quand je dis 1200 kilocalories par jour, il faut bien comprendre que c'est un exemple pour que vous compreniez bien. Mais 1200 kilocalories par jour, c'est pas du tout la même chose pour quelqu'un qui fait 45 kilos, 1m45 ou quelqu'un qui fait 1m80, 70 kilos. Enfin, vous voyez, c'est vraiment adapté à chacun. Mais quand je dis 1200 kilocalories, c'est tout simplement ne pas manger assez pour soi. Bon, je m'emporte un petit peu quand je parle de ça. Vraiment, je pourrais en parler pendant des heures. Mais j'ai quand même un goûter à préparer. Donc pour le goûter, j'adore me faire un truc super simple quand il fait chaud. Oui, parce qu'il y a une énorme baie vitrée dans mon appartement. Et là, littéralement, je suis en train de cuire à feu doux. Donc pour mon goûter, déjà, je vais manger des Energy Balls parce que j'ai trop hâte de les goûter. Mais ça va pas suffire. Du coup, je vais aussi me faire... En fait, c'est un overnight oats, mais pas vraiment. Vous allez voir, mais c'est trop bon. En gros, je vais mettre 50 g d'avoine. Hop, un petit peu trop. Je vais les faire cuire au micro-ondes en rajoutant un petit peu d'eau. Surtout, je mets pas trop d'eau parce que sinon ça me blinde le bide. Quand on est en sèche, c'est très agréable d'avoir le bide blindé. Mais là, actuellement, j'ai vraiment pas envie. Et
maintenant, la question que vous allez me poser, c'est comment je fais pour perdre du gras si actuellement je mange 1200 kcal par jour. La démarche à suivre va être très simple. Déjà, il va falloir que tu te poses la question, est-ce que actuellement je mange suffisamment chaque jour? Pour ça, moi j'ai ma petite question que j'adore me poser et qui me permet toujours de savoir si je mange suffisamment chaque jour. Donc je vais te la poser. Imagine que ce matin, tu te réveilles et il y a un petit magicien qui arrive et qui te dit: ma chérie, aujourd'hui tu peux manger ce que tu veux et tu ne prendras pas un gramme. Vraiment, tu peux te péter le bide, vas-y, tu prendras pas un gramme. Si jamais tu te dis que c'est le rêve et que tu vas t'empiffrer 10 000 kilocalories aujourd'hui, que voilà, tu vas te péter la panse, alors ma chérie, je te le dis honnêtement, tu ne manges pas assez. Je te promets que moi, il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit ça, je lui dis: mais mon gars, je mange pas un gramme de plus. Là vraiment, je suis pas intéressée par ton offre. Donc voilà, ça c'est vraiment la question que je me pose à chaque fois que je veux commencer une perte de gras, une sèche. C'est vraiment le plus important parce que je sais que si jamais j'ai déjà faim avant même de commencer ma sèche, elle ne va jamais marcher. Et pour faire ça, il y a un autre truc très important, c'est qu'il ne faut pas être en sèche à l'année. Ça c'est très important. Si tu essayes tout le temps en permanence de perdre du gras, tu vas juste épuiser ton corps à force. Donc voilà, tu peux être en perte de gras quelques mois dans l'année, hop, tu fais une pause, puis tu reprends, etc. Bon, bien sûr, ce que je vais dire, ça va pas être valable pour des personnes qui ont vraiment besoin de perdre du gras pour leur santé, qui ont vraiment énormément de gras à perdre. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut prioriser ça avant toute chose. Mais voilà, si jamais t'as juste, entre guillemets, quelques kilos à perdre, c'est vraiment le plus important à faire selon moi. Et donc, comment faire pour perdre du gras si jamais actuellement tu ne manges pas assez? C'est très simple, il faut faire une reverse diet. Imaginons qu'aujourd'hui, tu manges 1200 kilocalories par jour. Donc, tu vas augmenter un petit peu. Par exemple, tu vas passer à 1300. Tu vas manger ça pendant une semaine, 2 semaines. Tu vas vérifier que tu ne prends pas trop de poids, etc. Ensuite, tu vas passer à 1400, etc. 1500. Jusqu'à que, en fait, tu puisses te poser la question que je t'ai dit tout à l'heure et que la réponse soit tout simplement, voilà, je mangerai pas plus que ça. Et voilà, j'aime quand même apporter quelques nuances. Si ta réponse à cette question, c'est juste, voilà, je mangerai quelques Ferrero Rocher en plus, ou j'irai juste me manger une pizza le soir, tu vois, cette réponse est acceptable pour commencer une perte de gras. Mais si jamais la réponse est en mode, je vais m'acheter je sais pas combien de paquets de gâteaux, de chips, de je sais pas quoi, je me goinfre toute la journée, ça c'est pas une réponse acceptable à la question magique, vous voyez. Et donc une fois que tu auras atteint le stade où tu manges suffisamment chaque jour, où tu te sens vraiment bien dans ton corps, que tu as de l'énergie, tout ça, et là tu pourras commencer ta perte de gras, et je te promets que vraiment ta perte de gras, là ça fera des miracles. Et d'ailleurs je tiens à dire que pendant votre reverse diet, vous n'allez pas forcément prendre du gras, loin de là. Il y a certaines personnes qui vont rester pareilles, certaines personnes qui vont prendre un tout petit peu, et d'autres personnes qui vont même perdre du gras pendant le reverse diet, tout simplement parce que votre corps, il va très certainement être très content de ce que vous lui faites. Je vous promets, dans votre corps, ça va être la fiesta, il va être là en mode, ok, c'est bon, elle a fini de nous affamer, on va enfin pouvoir remettre tout en marche, et très souvent, il vous récompensera avec une petite perte de gras tout en mangeant plus, et ça fait plaisir. Et puis voilà, si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, c'est la perte de gras que vous pourrez commencer après qui vous fera vraiment perdre du gras. Hop, je finis mon goûter. Du coup, par-dessus les flocons d'avoine que j'ai fait cuire au micro-ondes, donc ça donne un truc un peu comme ça là, je rajoute du skyr. Hop, j'en mets pas trop moi parce que j'ai déjà mangé pas mal de protéines aujourd'hui, mine de rien. Et par-dessus, je mets de la mangue. Bien sûr, vous pouvez le manger tout de suite. Après, il y a la mangue qui est congelée. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'attends pour le manger environ 1 heure. Vous pouvez même le faire la veille pour le manger au petit déjeuner et c'est trop bon. C'est l'heure du goûter. Bien sûr, on va ajouter un petit peu de beurre de cacahuète. Regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. C'est délicieux. Il y a aussi un truc primordial que je vous ai pas dit tout à l'heure vis-à-vis du fait de manger plus, de se sentir bien avec son alimentation, etc. C'est que c'est super important de bouger plus dans sa journée. Donc déjà, bien sûr, il va y avoir les séances de musculation parce que grâce à ça, vous allez construire de la masse dans votre corps et pour entretenir cette masse, pour la garder chaque jour, il va falloir que vous mangiez plus. Et donc ça va augmenter votre métabolisme. Voilà, la musculation, c'est trop cool là-dessus. Mais aussi, je vous conseille vraiment d'essayer de bouger plus au-delà des séances de musculation, tout ça. De marcher plus chaque jour en faisant vos 10 000 pas, bien sûr, ça peut être plus de 10 000 pas, ça peut être le nombre que vous souhaitez. Ou aussi, par exemple, si vous aimez bien faire des footings, faire du vélo, peu importe, faire des activités qui vous font bouger, je vous promets que ça va vous aider vraiment à avoir une meilleure relation avec la nourriture. Moi, je vous conseille. Regardez, j'ai sorti les Energy Balls du frigo et franchement, elles sont trop belles. Je les ai mis dans une petite assiette. C'est parti pour le crash test. C'est trop bon.
On dirait de la pâte à cookies. C'est vraiment excellent. J'adore. Vraiment, la seule raison pour laquelle je n'aime pas l'hiver, c'est qu'il fait jour, mais tellement tard le matin, et jour tellement tôt le soir. J'ai l'impression que je vois pas assez le soleil, c'est vraiment trop pénible. Sinon, le froid, franchement, ça me dérange pas tant que ça. Mais ramenez-moi le soleil de 6h jusqu'à 20h, s'il vous plaît. Bon, je vais préparer le repas de ce soir, et il y a vraiment un truc que j'ai grave changé dans mon alimentation dernièrement. En fait, je dépense beaucoup plus de calories depuis que je me suis mis à la prépa Aerox, forcément, puisque je fais beaucoup de cardio. Donc, en fait, j'ai vraiment besoin de beaucoup manger, comme vous avez pu le voir. Sauf que moi, j'ai besoin de manger des trucs bons. En fait, voilà, je ne peux pas bouffer 10 kilos de riz. C'est vraiment pas pour moi. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est tout simplement de cuisiner beaucoup plus des repas qui me plaisent. Je sais que ça peut paraître super bizarre, mais en fait, on pense pas souvent à ça. Quand on veut donner des conseils vis-à-vis de la prise de masse, tout ça, moi, tout ce que je vous conseillerais déjà, c'est de manger des repas qui vous plaisent, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de manger suffisamment chaque jour. Donc, il y a un nouveau repas que je me fais tout le temps, enfin tout le temps, je l'ai déjà fait 4 fois, mais 4 fois en 2 semaines. C'est que je me fais mes pizzas moi-même. Et en fait, je prépare même la pâte. Je vais pas encore vous donner la recette de la pâte parce qu'elle n'est pas encore maîtrisée, je vous le dis honnêtement. Un coup ça marche, un coup ça ressemble à un vieux crouton. Mais ce qui est vraiment trop bien, c'est que déjà la pizza, c'est mon repas préféré sur cette terre. J'adore la pizza. Et surtout en fait, quand on la fait soi-même, la pizza, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Donc voilà, si jamais vous avez des objectifs de perte de gras, vous allez éviter de mettre une demi-meule de fromage dessus. Et si vous êtes en prise de masse ou vous devez beaucoup manger, vous pouvez vous faire un petit peu plus plaisir, tout en essayant toujours de choisir des aliments bons pour la santé, bien sûr. Il s'agit pas de se faire une grosse pizza avec triple saucisson, double je sais pas quoi. Voilà. Enfin, si c'est de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mais bon, si vous faites comme moi et que vous mangez 4 pizzas dans la semaine, vaut mieux quand même qu'il y ait des bons ingrédients dessus. Donc sur la première, ça va être celle d'Emmanuel. Je vais déjà mettre de la sauce tomate, du jambon, des petits champignons, de la mozzarella et un peu de parmesan. Et ensuite sur la mienne, je vais mettre du chavroux. Je vais essayer de ne pas écraser la pâte en l'étalant. Des champignons, du jambon, de la bûche de chèvre. D'ailleurs, c'est la bûche légère de chez Soignon et franchement, elle est trop bonne en plus d'être ultra protéinée. Je rajoute un peu de parmesan parce que voilà, on est gourmand ici. Et ça part au four. Trop déçue, mes pizzas sont pas aussi réussies que la dernière fois. Vraiment, la dernière fois, la pâte, elle avait bien gonflé et tout. Et là, franchement, c'est un peu un flop. Mais c'est pas grave. Je reste sur mon objectif de devenir un pizzaiolo. Ma foi, ça a l'air quand même bon. Les amis, ça me choque. Je viens de rentrer tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, du coup, dans l'application. J'ai essayé de bien peser tout, et etc. Mais vraiment, je pensais pas manger autant dans une journée, un jour dans ma vie. Je m'imagine parler à la moi d'il y a 8 ans et lui dire combien je mange aujourd'hui et lui dire surtout que je ne prends pas de gras en mangeant tout ça. Mais en fait, elle serait choquée. Elle tomberait littéralement les fesses par terre. Bref, avant de vous parler de tout ça, j'avais quand même envie de redire quelques petits trucs. Déjà, il faut bien comprendre que je vous dis pas de manger comme moi je mange actuellement, que vous allez avoir des super résultats, que vous allez perdre du gras. Je pense que si vous avez bien écouté tout ce que j'ai dit dans la vidéo, franchement, vous avez compris que c'était pas du tout le but. Voilà, si je mange autant, c'est déjà que j'ai beaucoup travaillé sur mon métabolisme au fur et à mesure des années. Je vous ai déjà expliqué vraiment comment j'ai fait pour augmenter mon métabolisme. Il y a déjà ça. Et en plus, à côté de ça, il y a le fait que je fais beaucoup de cardio vis-à-vis de ma prépa d'Aerox. Et ça rajoute encore une dépense supplémentaire qui fait qu'on arrive vraiment à des quantités de nourriture que j'avale chaque jour astronomiques. Mais il faut savoir que je suis pas passée de 1200 kcal par jour à plus de 3000 d'un coup. Vraiment pas, parce que ça, c'est pas le truc à faire. Si vous voulez limiter la prise de gras, je m'en rappelle très bien que ce que j'ai fait quand j'étais au lycée, au final, je l'ai fait instinctivement. C'est tout simplement que j'ai essayé d'augmenter petit à petit. Et en fait, moi, à l'époque, je me suis mise au crossfit et je me rappelle très bien que j'ai tout simplement essayé de manger un petit peu plus. Et en fait, j'ai fait une prise de masse sans m'en rendre compte forcément à 100% parce que tout simplement, j'ai essayé vraiment de manger plus. J'ai pris du poids, j'ai pris beaucoup de muscles à cette époque et je pense que je suis passée de 1200 kcal à quasiment 3000 en l'espace de quelques mois. Mais vraiment, j'avais accompagné ça de beaucoup d'entraînements intenses pour prendre du muscle avec le crossfit. Et je sais
sais que c'est vraiment ça qui m'a permis d'atteindre mon objectif et d'être telle que je suis aujourd'hui. Et franchement, si vous cherchez à avoir un physique quand même un petit peu musclé mais aussi sec, je pense que c'est vraiment primordial de faire une prise de muscle, pas forcément une prise de masse où vous allez manger à fond n'importe quoi, mais vraiment une prise de muscle où ça va être votre objectif principal. Vous allez vraiment essayer de vous concentrer tout simplement à prendre du muscle, et ensuite si besoin dans un second temps vous pourrez faire une petite perte de gras si vous avez l'impression que vous avez pris un petit peu de gras. Mais voilà, je pense que pour atteindre votre objectif, même si je ne sais pas exactement c'est quoi ton objectif à toi, ça peut être très intéressant de manger un petit peu plus. Mais voilà, j'espère que vous aurez compris le message de cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, roulement de tambour, j'ai mangé 3400 kilocalories. Du coup, ce matin, j'ai mangé 700, ce midi, j'ai mangé 1000, au goûter, j'ai mangé 700, et ce soir, j'ai mangé 900, et j'ai aussi pris pendant mon training les 2 compos. Mais voilà, j'espère trop que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, et à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire. Voilà, ça me ferait trop plaisir. Bisous!